avait vraiment besoin de marquer aussi le coup avec un rendez-vous annuel du tourisme qui sera récurrent. Donc ça, c'est le premier, c'est une première et on est content parce qu'il y a du monde. Et de parler tourisme, de parler du tourisme de demain, de l'image qu'on veut du Couserans tous ensemble et des actions concrètes qu'on peut engager. Voilà. L'objectif, c'est de mettre tout le monde au même niveau. C'est-à-dire moi je le pratique au sein de ma structure, c'est-à-dire que je me mets au niveau de mes salariés, c'est pas mon objectif d'être dans l'autoritarisme. Et là on arrive à vraiment à avoir des échanges équilibrés, à s'écouter. Il n'y a pas un échange qui vaut plus qu'un autre. Alors peut-être qu'il y a des chiffres, ou il y a des choses qui peuvent choquer certains, mais ils ont le droit d'exister, on a le droit d'échanger, on a le droit de dire ce qu'on pense en s'écoutant, voilà, et dans la bienveillance. Et c'est ce qu'on prône aujourd'hui, en tout cas. L'écoute, l'échange et la bienveillance. En fait, c'est sortir la tête du guidon, regarder un peu ce que pensent les gens de nous. Donc on a fait ça au travers, par exemple, le micro-trottoir avec les étudiants de l'ISTIA qui ont été interrogés au hasard d'une rue, les passants, en leur demandant ce que ça évoquait pour eux le Couserans, ce que c'était, etc. Et bon, beaucoup ne connaissaient pas le Couserans. On l'a même pris pour un plat. Donc c'est un peu remettre les choses dans leur contexte et puis sortir la tête de son guidon aussi parce que on n'a pas conscience là on a pu effectivement prendre de la hauteur et regarder le poids économique de notre secteur touristique dans le Couserans, mais aussi par rapport aux autres destinations, aux autres offices de tourisme de France. Et ça nous aussi remet à notre place puisque ça nous repositionne dans une partie où on a beaucoup de travail. Ça fait quelques années qu'on réclame une communication et une cohésion au niveau du Couserans entre les acteurs du tourisme. Et c'est tout à fait le type de journée qu'on cherche et qu'on souhaite voir se renouveler tous les ans, où chaque acteur peut amener ses interrogations, son expérience et son ressenti sur l'activité touristique du secteur, afin de faire avancer l'offre touristique pour tout le monde, quoi. Étant acteur du tourisme, on ressentait tout à fait cette chose-là, que on a un territoire qui est magnifique, avec plein de choses à y faire, à découvrir, que ce soit du sport, de la culture, de la gastronomie, etc. Et que c'est pas connu en s'éloignant tout simplement à 1 heure de route, comme on a vu ce matin au micro-trottoir en allant à Toulouse, et qu'on pose des questions, connaissez-vous le Couserans? Personne ne connaît le Couserans. Et voilà. Et nous, c'est pour ça qu'on demandait un peu ce type de journée comme on fait aujourd'hui, afin de se poser les bonnes questions, comment communiquer, quoi mettre en valeur, et puis notamment aussi développer les ailes de saison, parce que nous c'est une des problématiques qu'on a, c'est qu'on remplit notre camping sur le mois d'août sans problème, on est complet. Par contre, tout ce qui est mai, juin, septembre, là, on n'arrive pas à remplir parce que l'offre touristique n'est pas adéquate avec la connaissance du client, quoi. Les gens ne savent pas ce qu'ils peuvent venir y faire, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire hors saison aussi dans notre secteur. Là, ce que je suis aussi content et de découvrir, parce que là, on fait l'interview, on est en début de journée, donc on n'a encore pas tout vu, mais c'est qu'on reçoit tous les informations en même temps et on voit tout le monde réagir, que ce soit le politique, le professionnel, à ces informations qui nous tombent dessus. Et je trouve ça très très intéressant et on voit les réactions à chaud. Et ça permet aussi de réagir tous ensemble, et je pense que ça va réellement amener à une cohésion des acteurs du tourisme sur notre pays. Moi, je pense que la suite logique, effectivement, ça peut être l'identification d'actions concrètes, phares, parce que on peut pas, effectivement, en un clin d'œil et en un claquement de doigts, changer notre destination et en faire une destination de renommée comme, je sais pas moi, l'Ardèche, par exemple. On nous confond souvent avec l'Ardèche, mais l'Ardèche, on sait quand même ce que c'est, où c'est, etc. Donc voilà, je pense que c'est des groupes de travail, justement, nous, on a envie de travailler la notoriété. Mais on aimerait consulter avant, savoir sur quelle image il faut aller. Parce que le but, c'est pas de travailler la notoriété dans notre coin, c'est de faire avec notre professionnalisme les tendances du tourisme, etc. Mais c'est aussi consulter ce que veulent les Couserans. On est effectivement dans une logique de destination qu'on n'avait pas il y a peu. Donc on est vraiment aux prémices de cette logique de destination, je pense, puisqu'on a fusionné il y a 6 ans. Il a fallu 3 ans de restructuration de l'office de tourisme. Et maintenant, on essaye justement de définir ce vers quoi on veut aller. Et on a aussi le sentiment
que la destination Couserans maintenant parle plus à tout le monde, que tout le monde se l'approprie, et les élus aussi commencent à se l'approprier, à donner plus d'importance au tourisme. Et là, on a vu par les chiffres que effectivement le poids économique du tourisme n'est vraiment pas négligeable et que ça génère 5% des emplois directs, par exemple, dans le Couserans, et c'est pas rien.